Et on retourne à Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire mon petit bulletin de nouvelles du début. Donc, durant les questions des députés du gouvernement, on a eu l'occasion de transmettre une copie à la ministre et à son entourage pour les citoyens qu'on a parlé tantôt pour l'alphabétisation. Pour répondre aux collègues d'Arthabasca, effectivement, je l'avais mentionné que c'était Olimel dans notre région, donc à Iberville. Et pour ce qui est de l'impression des courriels, bien, peut-être que si on dépose une clé USB, peut-être qu'on aura un peu plus facilement la commission parlementaire sur la pauvreté. Donc, j'en prends bonne note. On va transmettre ça au collectif qui nous ont transmis ces copies papier. Bien entendu, ce n'est pas nous qui les avons imprimées avec l'argent des contribuables, si ça peut rassurer le député d'en face. Vous rassurez le président, monsieur le député Merci de Saint-Jean. beaucoup. Merci. Parfait. Donc, oui, ils sont recto-verso en plus. Monsieur le député de Saint-Jean, à vos questions, s'il vous plaît. Oui. Précédemment, on en a parlé dans le petit fascicule du ministre des Finances sur le budget. On peut y constater que, comme le constate le collectif aussi, que les chiffres qui sont mentionnés n'incluent pas le décile supérieur pour la population, donc les gens, les 10% de mieux nantis au Québec. Ce qui, selon plusieurs, déforme en quelque sorte les chiffres, le portrait exact de la situation. Est-ce que la ministre peut nous fournir les mêmes chiffres, mais en incluant l'ensemble de la population, donc les 10% de mieux nantis? Pareil. Madame la ministre. Écoutez, Monsieur le Président, les chiffres, là, on les fournira, là, c'est parce qu'ils nous demandent des chiffres, là, alors on les fournira. Mais si on fait le résumé du document qui a été produit avec le budget, Monsieur le Président, c'est parce que ça parle d'un coefficient de Gini. C'est assez complexe, puis je pense pas que ce matin, personne ici a ni le goût, ni l'expertise pour bien décrire ce qu'on retrouve là-dedans. Mais ce que ça mesure, finalement, regardez, ça me dit un rapport interdécile et le rapport interquintile, qui sont des indicateurs souvent utilisés. En fait, c'est d'une grande complexité, puis c'est très scientifique. Ça mesure les inégalités. La question est à savoir, est-ce qu'au Québec, au cours des dernières années, les inégalités, est-ce que le fossé entre les gens les plus pauvres et les gens les plus riches, est-ce que ça s'est accentué au cours des dernières années? De par les actions gouvernementales, est-ce qu'on a aidé, ou est-ce que les actions gouvernementales n'ont pas permis de combler ce taux d'inégalité-là? Et le résumé de l'étude de Gini, c'est que le Québec a connu une baisse des inégalités depuis 2003. Donc, contrairement à plusieurs endroits à travers le monde, le Québec, lui, a connu une baisse de ces inégalités. En 2009, le Québec était au premier rang selon les indicateurs d'inégalité qu'avait retenu le ministère des Finances. Alors, c'est pour dire qu'on est au premier rang, là où les inégalités sont les moins grandes entre les plus pauvres et les plus riches. Et c'était également le coefficient de Gini observé par l'ensemble des ménages au Québec en 2009 était le plus faible parmi les provinces du Canada. Et encore, selon les données, en 2009, le revenu des ménages les plus riches représentait 4,1 fois celui des ménages les moins fortunés. Donc, c'est une proportion de 4,1 comparativement à 4,9 en Ontario et à 4,7 dans l'ensemble du Canada. Alors, ça démontre encore une fois, et on a une autre donnée, la part du revenu total détenu par les 10% des ménages les moins riches représentait 2,7 au Québec, comparativement à 2,2 et 2,3% en Ontario et au Canada. Donc, nos ménages les moins riches représentent une proportion plus grande. Donc, l'écart est le moins grand chez nous au Québec. Et j'ai ici, Monsieur le Président, j'ai des données ici de l'OCDE et de l'Institut du Nouveau Monde qui disent, en comparant cette fois le Québec avec quelques autres provinces canadiennes, le taux de pauvreté, ils sont plus faibles, à 30% dans le taux de la médiane. Ils nous disent que dans la lutte contre la pauvreté, le Québec performe mieux que les autres provinces. On dit même également que le Québec est la société la plus égalitaire de l'Amérique du Nord. Et là, c'est pas le gouvernement qui le dit, c'est pas le Parti libéral du Québec, c'est l'Institut du Nouveau Monde qui a déposé son rapport, et un rapport qui date c'est l'État du Québec 2011, qui a été déposé là, dans les quelques mois qui précèdent là, la commission, là, pas la commission, la tenue de l'étude des crédits. Donc, c'est
une étude qui est très récente. On dit même que le Québec se situe dans le peloton de tête, tout juste derrière l'Alberta, dans la lutte contre la pauvreté. Les prestations d'aide sociale et le soutien aux enfants sont les politiques qui permettent de lutter le plus efficacement contre la pauvreté. La non-indexation de l'aide sociale pendant plusieurs années, parce que c'était le cas sous le précédent gouvernement, avait fait grimper les indices de profondeur et de sévérité, notamment chez les enfants. Alors, Monsieur le Président, des commentaires comme ceux-là, je pense que je peux vous en citer quelques-uns pendant bon nombre de minutes. On dit ici, je vais en nommer un autre. On dit dans le cas du Québec, tous s'entendent pour dire que les politiques sociales ont contribué à contrôler l'accroissement des inégalités. À croissance égale, les sociétés comme le Québec qui ont mis en place des politiques redistributives présentent moins d'inégalités que celles qui n'en ont pas. Les indicateurs sur l'évolution du taux de faible revenu entre 2000 et 2007 montrent que ce taux au Québec régresse de façon quasi continue. On observe entre autres que le taux de faible revenu d'après le MPC pour les familles monoparentales sont en baisse est passé de 41,6 % en 2000 à 30,5 % en 2003 et à 21,7 % en 2007. Donc, ça démontre que ce qu'on a fait, que ce soit le crédit d'impôt, le crédit d'impôt de la solidarité, la prime au travail adapté, le supplément de la prime au travail, le soutien aux enfants, la prestation fiscale pour le revenu de travail, ainsi que le salaire minimum, toutes ces mesures-là, Monsieur le Président, ont permis de diminuer ces inégalités qu'on retrouve ailleurs dans les autres provinces et même en Amérique du Nord. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, je vais répéter ma question qui a été 2 minutes et la réponse de 4 minutes. Est-ce que la ministre s'engage à déposer à la commission les chiffres incluant... je veux que ça soit clair. Donc, je comprends que la ministre s'engage... La première question, Monsieur le député de Saint-Jean, d'ailleurs, je lui ai demandé, parce qu'elle vous a dit qu'elle vous les déposerait à vous, et j'ai demandé à la ministre de les déposer à la commission. C'est oui à la réponse. Moi, j'aime ça quand c'est clair. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. À vous. Dans le cahier des crédits, dans les renseignements particuliers, on peut constater... Le député de Saint-Jean. Annexe 6. Cahier des crédits. Renseignements particuliers. On voit l'indicateur prestations non versées à l'aide financière de dernier recours à la suite d'une intervention des services publics d'emploi visant un retour en emploi. On peut y voir que la cible 2011-2012 était de 120 300 000 et que les résultats préliminaires sont de 97 millions. Donc, un écart d'environ 23 millions. Est-ce qu'il y a une explication? Madame la ministre. Vous me permettez, je vais laisser répondre si le collègue veut, le sous-ministre va expliquer pourquoi. Monsieur le sous-ministre. Monsieur le Président. Les prestations non versées, pour un langage plus clair, là, ça veut dire c'est qu'on ne verse pas l'aide sociale parce qu'on a réussi une activité d'aide à l'emploi qui a résulté en un retour en emploi. Donc, on s'est toujours donné des cibles très ambitieuses de retour en emploi des prestataires et d'économie à l'aide sociale de cette façon-là. Ceci étant dit, on comprend que la clientèle à l'aide sociale, c'est une clientèle qui, avec le temps, s'alourdit, entre guillemets, c'est-à-dire une clientèle qui fait face à davantage de problèmes. Donc, c'est évident qu'on a profité beaucoup du pacte pour l'emploi pour former cette clientèle-là. On a atteint des taux records de formation. Et maintenant, ces clientèles-là, il faut s'assurer qu'on va les retourner en emploi. Et on fait un blitz présentement, s'assurer qu'il y a 85 000 prestataires qui vont terminer leur formation, de s'assurer qu'ils vont effectivement retourner en emploi. Député de Saint-Jean. Monsieur le Président, toujours à la même page? Oui, puis la même question. On parle de prestations non versées. C'était prévu, au fond, de ne pas verser 120 millions. Et vous n'avez pas versé 97 millions. Donc, ça veut dire que vous avez versé plus de prestations que prévu. Monsieur le sous-ministre, voulez-vous... Oui? Oui, Monsieur le Président. Oui, exactement. C'est-à-dire que la différence, c'est ça, ce sont des prestations qu'on a versées au titre de l'aide sociale, davantage qu'en matière d'emploi, effectivement. Saint-Jean? OK. Donc, je comprends qu'on n'a pas atteint la cible d'environ 23 millions. Monsieur le sous-ministre? Exactement. OK. Monsieur le député de Saint-Jean. Pour ce qui est un peu plus bas, la même page,
nombre de sorties de l'aide sociale de dernier recours, l'aide financière, pardon, de dernier recours. La cible du gouvernement était de 65 000 et résultat préliminaire pour 2011-2012 toujours, 53 000. Donc, 12 000 personnes qui n'ont pas sorti de l'aide financière de dernier recours comme le gouvernement le prévoyait. C'est quand même beaucoup, 12 000 personnes. Donc, est-ce qu'il y a une explication de la part de la ministre? Je vais laisser le sous-ministre, mais je Madame pense la ministre? qu'il faut voir les chiffres de façon positive. 50 000 personnes qu'on a sorties de l'aide sociale, moi, je pense que c'est énorme. Dans un contexte où on n'en a que 7 %, donc ceux qui sont dans le 7 % qui est le taux record, je vous le rappelle tantôt, depuis 1976, on sait que sous le précédent gouvernement, on a déjà eu 12,7 % de gens à l'aide financière de dernier recours. Alors évidemment, plus le bassin de personnes qui sont à l'aide financière de dernier recours, plus on baisse notre pourcentage. Il faut comprendre que parfois, plus le nombre de personnes qui ont des contraintes sévères sont représentées dans ce groupe-là. Alors, 50 000 personnes qui ont été sorties de l'aide financière de dernier recours, moi, je pense que c'est extraordinaire ce qu'on a fait au Québec au cours des dernières années avec ces gens-là. Votre réponse, Mme la ministre, Monsieur le député de Saint-Jean? Moi, j'aimerais comprendre, là, je comprends qu'il y a des cibles qui ont été fixées par quelqu'un au gouvernement, sûrement les gens du ministère. La situation économique était à ce moment-là connue quand ces cibles-là ont été déterminées. Qu'on cible 65 000 personnes, il y avait une raison pourquoi on a fait cette cible-là. Donc, qu'est-ce qui explique l'écart de 12 000 personnes? Donne-moi ta calculatrice. Monsieur le sous-ministre? Merci, M. le Président. Il y a, dans le processus de cibler, pour ce qui est des cibles, pour répondre à une partie de la question, ces cibles-là sont établies conjointement par la Commission des partenaires du marché du travail et par la ministre. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait en conjointement. Du côté de la cible du nombre de sorties de l'aide, on se donne toujours une cible ambitieuse parce qu'on sait que c'est des clientèles qui sont un petit peu plus difficiles, qui nécessitent un traitement supérieur. Donc, on doit s'assurer de leur garantir les moyens nécessaires. On a des taux de succès quand même importants d'atteinte de cette cible-là de 82 %. Maintenant, l'impact de ne pas cibler autant, si on voulait diminuer la cible, ça voudrait dire qu'on demande au réseau d'Emploi Québec d'en faire moins. Et nous, c'est pas une position qu'on trouve acceptable parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui pourraient bénéficier de ces services-là et qui en ont moins besoin. Alors, on veut concentrer, on veut s'assurer qu'on a un service de base qui est offert pour les gens les plus éloignés. Et c'est toujours plus difficile aussi de les amener à participer. On comprendra que c'est des gens qu'il faut faire un travail de longue haleine. Mais on veut maintenir cette cible-là parce qu'elle est importante pour nous de garantir ce service-là. Monsieur le député de Saint-Jean, pour la dernière minute. Oui, écoutez, Monsieur le Président, là, un calcul rapide, c'est une personne sur 5 qui était prévue de sortir de l'aide financière de dernier recours, donc de l'aide sociale, qui n'est pas sortie, donc qui est encore dans cette spirale infernale que l'aide sociale. C'est 20 % des gens. Donc, qu'est-ce que la ministre s'engage à faire pour corriger cette situation? Madame la ministre? Monsieur le Président, je ne sais pas comment le collègue de Saint-Jean fait ses calculs. On a eu 82 % de notre objectif. 82 % des personnes à l'aide financière de dernier recours qu'on a réussi à intégrer sur le marché du travail par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Je pense qu'il devrait féliciter le gouvernement. C'est facile de dire il y en a 1 sur 5, mais regardez, 8 sur 10, on en a sorti 8 sur 10 de l'aide financière de dernier recours. C'est extraordinaire parce que je l'ai dit tantôt, quand on est rendu avec un taux d'assistance sociale à 7 %, la clientèle, elle est parfois beaucoup plus éloignée du marché du travail. On a 30 % des gens qui sont à l'aide financière, 35 %, même 36 % des gens qui sont à l'aide financière de dernier recours, qui sont avec contraintes sévères, Monsieur le Président. Alors, on parle ici d'une possibilité de 70 % à peu près des gens qui sont inscrits à l'aide financière de dernier recours, qui peuvent intégrer éventuellement le marché du travail. Alors, sur 70 % des gens, on a réussi à aller chercher
sur notre objectif, 82 des 65 000 qui étaient visés. C'est des résultats extraordinaires. C'est clair, Monsieur le Président, puis la question, je la comprends, on pourrait, idéalement, si on était capable de sortir tous ces gens-là, il n'y en aurait pas de taux d'assistance sociale ou d'aide financière de dernier recours. C'est facile à dire. Maintenant, on travaille sur des êtres humains. On a plusieurs programmes, Monsieur le Président, qui sont accessibles à ces gens-là, notamment le programme d'aide et d'accompagnement social. Alors, on fait beaucoup de travail avec ces gens-là et je pense que si on atteint des chiffres de 82 des objectifs qu'on s'est fixés, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses plutôt que chercher ceux qu'on n'a pas été capable de mettre d'intégrer au marché du travail. Sincèrement, là, moi, c'est un chiffre qui est très honorable, qui démontre à quel point tous les gens, dans toutes les régions du Québec, ont travaillé très fort pour accompagner et soutenir ces gens-là. C'est une question de fierté, une question de respect, une question d'autonomie financière. Alors, tous ceux qu'on peut accompagner, je peux vous dire que tous les efforts et tout l'accompagnement sont mis avec beaucoup, beaucoup de rigueur pour accompagner ces gens-là. Et, Monsieur le sous-ministre, je pourrais terminer, Monsieur le Président, si vous me permettez. Monsieur le sous-ministre, vous savez que vous êtes sur le temps du gouvernement. Vous pouvez continuer, pas de trouble. Juste à rappeler, c'est que le chiffre en prestations non versées, c'est-à-dire que si un prestataire décide de retourner à l'école, par exemple, il est dans ceux qui n'ont pas retourné sur le marché du travail. Donc, c'est évident que dans les suites des choses, il est possible que dans ce résultat-là, il y a des gens qui continuent des mesures, qui n'ont pas terminé nécessairement leurs mesures. Et d'autre part, on s'est donné comme objectif de recevoir, il y a 85 000 prestataires là, qui, grâce au Pacte pour l'emploi, vont terminer leur formation dans les prochains mois. Et on s'est donné un mot d'ordre partout à Emploi Québec de s'assurer que les gens qui vont terminer leur formation puissent avoir un suivi pour s'assurer qu'ils vont réintégrer, qu'ils vont pouvoir intégrer un emploi. Donc, mais ça demeure quand même assez difficile, particulièrement qu'on a connu une récession. Je vous dirais qu'au Québec, la récession, les premières personnes touchées sont effectivement ceux qui étaient à l'aide sociale. Donc, moi, je considère qu'un taux de succès de 82 est considéré quand même dans ces circonstances-là comme très intéressant, même très bon. C'est un A+, à l'école, 88